Ce dimanche 26 novembre, au centre commercial Jeux de Paume à Beauvais, se sont déroulées les élections Mister Nord-Pas-de-Calais et Mister Picardie 2023. La cérémonie a débuté un peu après 14 heures. Les participants ont effectué plusieurs défilés devant le jury présidé par Daniel Moreau. Parmi les autres membres, Jordan Deluxe, Lénie Tabourel ou encore François Dexon, qui est le président du comité Mister France. En plus de défiler, les participants ont dû également se présenter et répondre à une question en lien avec leur région. Antoine Berthe a été élu Mister Nord-Pas-de-Calais et Robel Paris a été élu Mister Picardie. Ma première réaction quand j'ai appris que j'étais élu Mister Nord-Pas-de-Calais, le cœur qui battait à la chamade, je m'y attendais vraiment pas du tout parce qu'il y avait quand même quelques candidats, alors vraiment très heureux d'avoir participé déjà. Je remercie toutes les personnes qui ont organisé et on verra alors pour la suite comment ça va se passer. Votre première réaction ? La joie, la fierté, beaucoup de surprises, vraiment beaucoup de surprises parce que étant donné qu'il y a eu les premiers dauphins, deuxième dauphin qui sont passés avant, je n'imaginais pas être Mister Picardie, donc je m'y attendais pas, donc oui, c'est beaucoup de surprises. Et pourquoi avoir choisi de participer à ce concours ? Parce que je l'avais déjà raté une fois. Du coup, je voulais reprendre ma revanche parce que je suis quelqu'un, j'aime pas trop perdre. Je me suis dit, je vais quand même retenter cette année. Je me suis préparé un peu plus physiquement, contrairement à l'année dernière où je faisais 6 kilos de moins. Et du coup, voilà, c'est un concours qui m'intéresse beaucoup parce que je suis déjà dans la photo, dans le mannequinat, tout ça. Et c'est quelque chose, je sais, qui peut m'apporter encore un plus. Et c'est un domaine que j'aime beaucoup, quoi. Tout simplement, pourquoi ne pas tenter sa chance, c'est dans les projets et dans les choses de la vie. Je veux dire, je suis encore ému, donc pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut tenter et si on ne tente pas, on ne pourra jamais savoir si on peut y arriver dans la vie. Et le fait de parler en public devant le jury, c'était pas trop difficile pour vous ? C'est vrai que c'était un peu mon point à travailler et à revoir pour la finale donc dans 2 mois. Donc c'est vrai que ce sera un point à revoir, mais c'est vrai que c'est un bon stress et on apprend beaucoup sur soi-même à ce moment-là. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Les premiers mots sont un peu compliqués, surtout là, quand c'est avec un jury qui vous regarde, tout ça. Mais ça va le faire. Et comment va se passer la suite pour vous avant l'élection ? Les préparations, ça se passe comment ? Déjà les préparations, donc c'est déjà dans 2 mois, donc là j'ai 2 mois pour me préparer, on va dire, physiquement, mentalement, tout ça. Voir avec l'équipe aussi, et puis voilà, ça va se rouler tranquillement. C'est assez long et à la fois très rapide de moi. Je pense que déjà on aura 1 semaine et demie complète à passer donc à Paris, donc d'une grosse préparation et comme vous l'avez juste dit avant, on va aussi avoir des petits moments pour apprendre à parler correctement et à faire les choses bien et peut-être voir avec les amis et la famille comment est-ce qu'on pourrait participer et aider les gens autour de nous. Et aujourd'hui, c'était votre première participation au concours ? Aujourd'hui, c'était la toute première et j'en suis très ravi d'ailleurs, donc ça s'est très bien passé. Et là, en remportant l'élection Mister Picardie, qu'est-ce que vous avez remporté comme cadeau ? Je les ai pas encore eu. Dans mes données après, non, je les ai pas encore eu. À l'élection Mister France, défilera également Rémi Ducrot, qui est Mister Île-de-France depuis octobre. Dans la vie, je m'occupe de développer l'immobilier d'une enseigne de bricolage française. Et je représente du coup la région Île-de-France pour le concours Mister France qui aura lieu au mois de février à côté de Paris. Et pourquoi avoir choisi de participer à cette aventure ? Eh bien, je me suis dit que c'était un bon exercice pour travailler la confiance en soi, pour apprendre à parler en public, défiler en public, en maillot de bain par exemple. C'est un exercice pour travailler le regard des autres. Et voilà. Et comment vous vous préparez là maintenant pour la finale qui aura lieu le 17 février en région parisienne ? Eh bien, il y a plusieurs exercices. Alors, il y a d'abord une préparation sportive, physique, donc avec pas mal de sport. On a un partenaire en Île-de-France qui est un chiropracteur qui permet de récupérer plus rapidement. On a également un travail sur l'éloquence. On a un travail de démarche pour savoir défiler sur scène le soir de l'élection. Et après, on a des partenaires pour les tenues. Et donc, on travaille les tenues avec nos partenaires pour la finale.
Et donc il y aura combien de personnes qui seront là pour vous encourager alors le 17 février? Le plus possible, j'espère. Pour l'instant, j'ai ma famille, j'ai pas mal d'amis qui viennent. Il va y avoir pour l'instant une trentaine de personnes qui seront présentes pour me soutenir. Et que remporte alors le gagnant de l'élection Mister France? Alors le gagnant, il a pas mal de cadeaux, donc il a des costumes, il a la chance de pouvoir participer à l'ensemble des élections régionales l'année d'après. Donc il voyage beaucoup, notamment dans les dom-toms, dans le nord, dans le sud de la France. Et il rencontre pas mal de personnes, il fait pas mal d'interviews. Voilà. Et pour l'instant, depuis votre élection, vous avez eu l'occasion d'être interviewé dans différents médias, de passer à la télé, à la radio? Exactement, c'est pareil, c'est un tout nouvel exercice pour moi. J'avais jamais parlé à la radio, jamais parlé à la télé. Et j'ai participé, j'ai été interviewé également par un journal, Le Parisien. Et donc c'est un exercice super qui est pareil, qui travaille la confiance en soi, l'éloquence et ça nous prépare pour l'élection de la finale. Et le fait de parler en public, vous l'aviez travaillé avant votre élection de Mister Île-de-France? C'est un exercice que je fais régulièrement dans le cadre de mon travail, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Bien évidemment, j'avais préparé mon discours, comme tous les autres candidats. Après, sur le moment, ce qui est important, c'est d'être spontané, d'être authentique, c'est ça qu'attend le public. Et si vous êtes élu, est-ce que vous allez en profiter durant votre année pour défendre des causes qui vous sont chères? De mon côté, la cause qui est importante pour moi, c'est la lutte contre les discriminations à l'école. Aujourd'hui, en 2023, je trouve qu'il y a encore trop de monde qui se fait critiquer sur les réseaux sociaux et même directement dans les écoles. Je trouve pas ça normal. Voilà. Et pour la suite, vous envisagez de travailler dans tout ce domaine de la mode, dans les médias ou pas du tout? La mode, pas spécialement. Pour moi, c'est plus un complément. C'est un exercice que j'aime beaucoup aussi. On apprend à savoir sourire, à savoir prendre des photos de soi-même, se mettre en avant. Un bon exercice en communication. La communication, c'est un métier qui m'intéresse. Et pourquoi pas me découvrir une nouvelle passion après. Voilà. On connaîtra le nom de Mister France 2024 le samedi 17 février.